12 mètres de long et 73 mètres cubes, voilà pour les dimensions de ce container qui d'ici quelques semaines arrivera à Toubacouta. Mardi matin, le personnel d'Hôpital Sans Frontières et quelques membres d'ATS Belgique étaient à Namur pour le charger, avec du matériel médical essentiellement, glané par ces deux associations qui collaborent depuis 2002. Il y a du matériel qui est du matériel de récupération d'hôpitaux. Ce sont par exemple des lits d'hôpitaux, mais qui sont des lits conventionnels. Nous avons beaucoup de matériel de bureau également, parce que tout le poste de santé était sinistré. Par contre, nous avons du matériel qui, le 31 décembre, fonctionnait toujours. C'est un cabinet dentaire complètement d'actualité, avec radio faciale, etc. C'est vraiment un cadeau qui est inespéré. Et puis, il y a ce don venant de Derbigum à Perouet, du revêtement d'étanchéité pour toiture, indispensable pour la réfection des locaux du poste de santé de Toubacouta. On a eu donc 77 rouleaux de Derbigum, on a eu les seaux de produits qui sont nécessaires à son placement. Nous avons eu tous les accessoires nécessaires pour les évacuations d'eau aussi. Donc c'est vraiment un cadeau qui est gigantesque, je vais dire, et financièrement qui dépasse pratiquement les 10 000 euros. Et si vous ajoutez à cela 2 palettes de peinture offertes par une société namuroise, ATS Belgique est comblé dans ses attentes. Parmi les personnes présentes pour le chargement, il y avait Pater, un Sénégalais qui vient de Toubacouta et qui connaît bien ses besoins. Écoutez son sentiment. Ah, que du bonheur, hein. Parce qu'en Afrique, tout ce qu'on a le plus besoin, c'est la santé et l'éducation. Depuis 2002, ATS, ils n'arrêtent pas d'aider mon village, tout ce qui est soins de santé. Vraiment, c'est que du bonheur. Moi, ça me fait tout un plaisir de participer pour des trucs comme ça, quoi. Le conteneur devrait quitter le port d'Anvers le 1er mars. Il faudra alors compter un maximum de 10 jours en mer jusqu'à Dakar. Et là, on espère qu'on sera à Toubacouta vers la dernière semaine du mois de mars, ce qui nous donnera 5 bonnes semaines pour réaliser les gros travaux d'urgence, c'est-à-dire spécialement la remise en état du toit. Et un autre conteneur plus petit apportera le reste du matériel. Gérard Georges n'oublie pas au passage de donner un coup de chapeau aux bénévoles de l'association et notamment aux jeunes qui tiennent le stand à la braderie du mois d'août à Jean-Blou. Avec les fonds qu'ils ont récoltés, ATS Belgique a pu financer les frais de transport jusqu'à Toubacouta.